On est le 11 novembre et la lecture d'Outrage ordinaire traduit en allemand a été annulée. Donc je suis à Genève, chez moi, tous les théâtres sont fermés et je pratique un nouvel art, l'auto-interrogation, l'auto-discussion, l'auto-promotion. Et je réponds à la première question qui m'a été posée, qui était « Que pouvez-vous nous dire sur la genèse de ce texte Outrage ordinaire ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ?» Alors comme je suis chez moi, on entend ma voisine qui passe l'aspirateur. Et sinon, le déclencheur, bien c'est d'abord la situation extrêmement violente de la migration. La plupart de mes textes tournent autour de cette question, qu'est-ce que c'est qu'être en exil? Qu'est-ce que c'est d'être un étranger, une étrangère sur un territoire? Qu'est-ce que le territoire? Donc cette question, elle fait vraiment partie de mon interrogation, de mon travail, on va dire. Mais la forme du texte, le déclencheur, c'est la lecture, la relecture en fait de Ginsberg, Holm, que j'ai entendu. En fait, il y avait une nouvelle traduction qui était faite dans le théâtre où j'étais, qui était le Grütli. Et en fait, j'ai entendu cette retraduction et j'étais complètement pulvérisée, bouleversée par la langue. Et je me suis dit, mais en fait, Outrage ordinaire, ce texte que je suis en train d'écrire, qui était très documentaire à ce moment-là, je me suis dit, mais on ne peut plus être à cet endroit du document. On les connaît, on les connaissait pas tant que ça, mais disons que, en tout cas, moi j'avais lu beaucoup de témoignages de personnes qui avaient migré en Europe, et donc j'avais beaucoup de témoignages, et j'avais beaucoup écrit à partir de ces témoignages. Et là, je me suis dit, mais en fait, on ne peut pas rajouter de l'horreur à de l'horreur. On ne peut pas compiler toutes ces histoires et en faire un tas. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi ça sert d'écrire ce texte? Donc, en entrant dans cette réflexion, je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie d'écrire, c'est un chant, une prière, une ode. Donc, c'est vraiment effectivement à la relecture de Holm, de Ginsberg, que j'ai eu ça en tête, mais le texte, du coup, a surgi de cette façon. Alors, hélas, il est toujours d'actualité, encore plus d'actualité. On n'a absolument pas trouvé de solution, on n'a pas plus ouvert nos frontières, on n'a pas plus ouvert nos portes, on n'a pas plus réfléchi à qu'est-ce que serait que cette Europe ou le monde dans une configuration où les flux entre des êtres humains seraient beaucoup plus simples, évidents. On n'a pas encore réfléchi à ce que c'est que d'être une société plus mixte, plus ouverte, plus collective finalement. Donc oui, bien sûr, et là, c'est complètement d'actualité. Alors, j'ai aussi envie de rajouter quelque chose, c'est que j'ai effectivement écrit ce texte en 2010, et je remarque qu'on est, nous, les auteurs et les autrices, comme pris en fait par des vagues. Et quand j'ai écrit ce texte, c'est comme si ça intéressait personne. Comme si cette question de la migration, finalement, elle ne nous concernait pas directement. Et c'est étonnant, en fait, cette question de quand est-ce que les textes rencontrent, en fait, un écho. Et c'est comme si, hélas, les textes rencontrent un écho quand déjà la situation est dite, redite, surdite, re-redite. Alors que, finalement, moi, je crois quand même énormément dans la puissance de l'écriture comme une alerte, comme comme être, oui, un espèce de, je ne vais pas dire lanceur d'alerte, ce serait faux, mais plutôt comme, effectivement, pour tout d'un coup être en amont et de regarder ce qui est en train de se passer. Et finalement, quand ce texte, le fait qu'il, par exemple, il soit traduit aujourd'hui, j'en suis extrêmement ravie, mais d'une certaine manière, c'est presque un peu tard, puisque finalement, cette situation, maintenant, elle est extrêmement présente, elle est extrêmement documentée. Et peut-être il y a d'autres combats, d'autres affaires, d'autres histoires
dont il faudrait être les échos tout de suite, là, maintenant. C'est une question fondamentale, c'est une question phare. C'est une question qui nous secoue tous et toutes en ce moment. Quelle est notre légitimité pour écrire? Depuis où on parle? Pour moi, il y a vraiment deux choses très très importantes. D'une part, comme je le disais tout à l'heure, les auteurs et les autrices sont finalement en avant-poste et doivent véritablement se faire l'écho de réalités, de situations, de réflexions qui ne sont pas encore dans la pensée, on va dire, mainstream. D'autre part, il y a une vraie question de savoir, d'être conscient et consciente depuis où on parle. C'est certain que dans ce texte Outrage ordinaire, je me disais, mais il y a quelque chose de bizarre et qui s'est d'ailleurs révélé réel, parce que finalement, parler de la migration est devenu presque une mode. Hein, qui n'avait pas fait son texte sur la migration, comme aujourd'hui, qui n'est pas en train de faire son texte sur le rapport aux espèces vivantes. Donc il y a un phénomène assez troublant en fait sur les vagues, sur les modes d'une certaine manière dans l'écriture. Mais là, il y a un élément extrêmement important, c'est que je suis très inquiète d'une certaine manière par rapport au mouvement qu'il y a aujourd'hui sur le fait qu'on ne pourrait écrire que depuis nos vies, depuis là où on est. Alors si on n'écrit que depuis là où on est, ça veut dire qu'on ne croit pas au pouvoir de l'écriture, de la littérature, de la fiction. Donc pour moi, ça c'est vraiment extrêmement important de se dire, l'écriture c'est un outil, l'écriture c'est la possibilité de rendre la réflexion possible. Donc par contre, et ça me semble vraiment essentiel de recadrer, de redire d'où on écrit et pour qui et pourquoi. Donc c'est vrai que dans mon texte Outrage ordinaire, c'était pour moi très très important qu'il y ait d'une part la possibilité d'entendre toutes ces histoires que j'ai entendues, qui sont bien entendu pas du tout les miennes, mais de l'autre côté, j'avais aussi besoin qu'existe la figure de l'écrivain qui est en train d'écrire sur cette question de la migration, qui n'y arrive pas, et qui est finalement, lui, il a besoin de ces récits pour pouvoir écrire. Donc cette espèce de flux qu'on a, cette espèce d'échange, de dialogue qu'on a avec les sujets qu'on traite, mais ça c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est très important qu'il fasse partie de la réflexion du texte, que ce soit pas du tout évacué. Je pourrais absolument pas écrire un texte comme si j'étais une femme salvadorienne. Je ne le suis pas. Par contre, je pense véritablement que je peux être un relais pour sa parole. Parce que peut-être j'ai des outils pour écrire, j'ai un réseau où ça peut être entendu. Donc voilà, pour moi, cette situation, je me situe comme ça par rapport à ça. Eh bien, que dire maintenant? À bientôt.